Entre le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques, c'est une semaine évidemment cruciale dans le ministère de Jésus-Christ. C'est le centre, l'épicentre de tout son ministère. Et ce que je voudrais vous proposer pour ces jours qui viennent avec cette vidéo, c'est d'établir un parallèle, un lien entre le début de l'évangile de Luc et 3 épisodes de la crucifixion selon l'évangile de Luc, parce qu'il y a un rapport très très fort entre les tentations, les 3 tentations que Jésus a connues au désert pendant cette période de 40 jours où il a été tenté par le diable, nous dit l'évangile selon Luc au chapitre 4, et le retour du diable en sa capacité de tentateur à la fin du ministère de Jésus sur terre, exactement au moment crucial où il s'agit de faire échouer Jésus dans sa mission, de mourir, d'accomplir sa mission, de pouvoir terminer sa mission en s'écriant « tout est accompli », afin que la mort qui devait être notre condamnation et qui était notre condamnation retombe sur lui, qu'il porte notre condamnation sur ses épaules, dans ses mains et ses pieds percés. Pourquoi je dis ça? Eh bien, je vais vous montrer à l'aide de ces passages, très concrètement, de quoi il s'agit. À la fin du récit de la tentation, nous sommes au chapitre 4 donc, de l'évangile de Luc, au verset 13, nous lisons « Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. » On pourrait même traduire « jusqu'à une occasion favorable ». Cette occasion ou ces occasions, elles ne manqueront pas durant le ministère de Jésus, au moment où les uns et les autres viendront lui tendre des pièges par leurs paroles, leurs questions tout à fait fielleuses et soi-disant empreintes de bonnes intentions, mais en fait qui ne sont là que pour le faire, pour faire croire qu'il est en conflit avec toute l'Écriture avant lui, avec en particulier la loi de Moïse. On le verra lors de divers épisodes. Mais lors de sa crucifixion, il y a 3 entités, si je puis dire, 3 groupes ou entités de gens qui vont se mettre en travers de sa mission une dernière fois, tenter en tout cas de le faire. Et ces 3 entités sont constituées d'abord des chefs religieux juifs, n'est-ce pas, qui vont se moquer de lui en citant l'Écriture, une des méthodes qu'un autre fin connaisseur de l'Écriture, le diable lui-même, a justement employé au moment de la tentation dans le désert, puis les soldats au service de l'Empire romain et de son représentant légal, le procurateur Ponce Pilate, ceux donc qui ont été les exécuteurs de la sentence de mort, ces soldats, et puis finalement un des malfaiteurs, un criminel, crucifié à côté de lui, à ses côtés. Que lisons-nous justement dans Luc 23 à partir du verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, écoutez bien, quant au chef, il raillait Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ élu de Dieu. » Alors je vous ai dit que là, les chefs du peuple citent l'Écriture, mais que citent-ils exactement? Eh bien, ils se réfèrent à un passage du prophète Ésaïe au chapitre 42. Écoutez ce que dit ce chapitre sur l'élu, le Messie de Dieu, qui est promis, qui est celui qui est l'envoyé de Dieu pour le salut des hommes. « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix et ne la fera pas entendre dans les rues. » Écoutez bien, mon élu en qui mon âme se complaît, j'ai mis mon esprit en lui. Et voilà donc, je vous le répète, ce que disent les chefs du peuple en citant cette parole, mais ils la citent pour se moquer de Jésus à ce moment-là. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu. Voyez-vous? Donc, en citant ces paroles, il se réfère également
à d'autres passages de l'Ancien Testament, mais particulièrement en celui-là, en ce passage de Ésaïe 42, qui, en quelque sorte, résume, définit l'essence, la nature et la mission du Messie, qui est d'apprendre le droit aux nations, et c'est-à-dire d'exercer la justice et de l'incarner, d'incarner cette justice. Vous voyez donc comment nous sommes de retour à la tentation de Jésus au chapitre 4 de l'évangile de Luc, car là, dit le diable, il conduisit, au verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Psaume 91. Donc, en se moquant de lui, les chefs du peuple, les chefs religieux du peuple juif lui disent « Eh bien, montre donc que tu es ce fameux élu de Dieu, ce fameux Messie, descends de cette croix et accomplis donc ces paroles du psaume 91. » Et si, effectivement, Jésus cède à cette tentation, eh bien, alors qu'il en a le pouvoir, il lui suffit d'appeler des légions d'anges en sa capacité de fils de Dieu pour venir le délivrer. S'il cède à cette tentation, il échouera dans cette mission salvatrice.